Messieurs, dames, bien le bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le tirage de la semaine du 5 avril. On va aller voir les énergies de cet après-Pâques, de ce pendant Pâques, parce que lundi, c'est quand même le lundi de Pâques, n'est-ce pas? J'espère que vous vous êtes gavés de chocolat, ou pas, d'agneau Pascal. C'est ça qu'on mangeait avec ma maman. Le dimanche de Pâques, c'était gigot d'agneau. C'est ça. Dis donc, ça remonte quand même. Gigot d'agneau flageolet, je pense. Hein, quelque chose de assez traditionnel tout de même. Je me demande par contre si on se... Je crois pas qu'on se retrouvait, genre toute la famille. Ils étaient 9 enfants dans la famille de ma mère, donc vous imaginez que les retrouvailles. Bref, allons voir. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. En même temps, en commençant la semaine par un jour férié, en général, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui travaillent pas, pour ceux qui n'ont pas envie de travailler, pour ceux qui ont envie d'y aller, mais qui auront quand même un jour de congé. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 5 avril. Quelles sont les énergies et les messages? J'ai pris un jeu que je prends rarement. Je crois que c'est parce qu'il est... il a un côté un peu enfantin. Et là, je pense que j'ai l'énergie ludique. On va aller voir si son message est aussi léger que moi. Bois. On va commencer comme ça. On va commencer par 3 cartes. Hein, parce qu'on n'est pas après. On n'est pas après. C'est fou, parce que la première carte que je vois là, c'est le roi de coupe. Et j'ai pas arrêté d'appeler notre roi de bâton le roi de coupe dernièrement. Il y a quelque chose entre l'action et le cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me sens comme ça. Mais j'arrive pas à conclure. Donc ce beau roi de coupe. As de denier à l'envers. 9 de bâton à l'envers. On se retient. On contrôle ses émotions. On contrôle ses sentiments. Je sais pas ce que vous avez fait de votre week-end. Bande de coquinous. L'as de denier, on a cette belle envie, ce beau projet, cet investissement, et pourtant on le garde pour nous. On le garde pour nous, on le peaufine, on le précise. On sait que c'est tellement important qu'on va pas le donner au premier venu. Alors que ce soit un projet professionnel, que ce soit une nouvelle situation, que ce soit un projet tout court de vie, il y a l'idée pour l'instant de pas avoir la bonne... J'ai presque envie de dire la bonne terre pour le mettre en terre, ce projet. Et le 9 de bâton, c'est la persévérance. Mais à l'envers, c'est surtout être sur la défensive. Je ne sais pas si vous voyez sa tête à lui. Si ma caméra veut bien nous montrer. Il y a une idée d'angle aussi, je pense. Bref. Il est un peu... Il sait qu'il faut faire les choses, il faut qu'il continue à faire les choses parce que bientôt ça va s'arrêter, bientôt il y aura un résultat, bientôt le long chemin de croix va se... c'est un peu comme si tous ces corbeaux, il sait bien qu'avec son épouvantail, c'est le moyen de les faire disparaître. Mais il sait aussi que c'est pas le seul moyen et qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et vous, en roi de coupe, j'aime bien parce que, à contrario, il y a un vrai contrôle émotionnel. Il y a une vraie assise des émotions dans cette carte. J'ai changé ma caméra d'angle et on dirait qu'elle est bien décidée à m'embêter. Bref, ce beau jeu. Alors, allons voir. 2 de denier en même temps avec l'as de denier à l'envers. 10 de denier. Fiou. As de bâton à l'envers, les départs avortés. Les oulala, on y va. Oh non. Reine d'épée à l'envers. Celle qui réfléchit trop, celle qui a tellement de pensées que ça en projette et ça en produit des émotions et du coup ça la confusionne. 3 de coupe, valet d'épée à l'envers, 5 de denier.
Oh, on a la reine de coupe, on a le roi et la reine de coupe et quand même ce battleur à l'envers. Vous savez bien qu'il faut contrôler vos émotions. Vous savez bien cette semaine et vous avez peur de trop donner. Vous avez peur de trop donner. On a la reine d'épée et la reine de coupe. Il y a quelque chose que vous savez parce qu'il faut penser que cette reine d'épée qui confirme le 2 de denier où on est en train d'évaluer nos chances, on est en train d'évaluer nos options, on est en train d'évaluer cet as de denier à l'envers que vous gardez dans votre poche, ce projet, cette envie, il y a quelque chose et pourtant vous avez l'air d'être dans du grandement positif, surtout en roi de coupe. Votre émotionnel, il est contrôlé, vous savez bien ce que vous vivez, vous savez bien ce que vous ressentez et pourtant, il faudrait s'investir et vous êtes là, alors là, pas de suite, je vais attendre un petit peu, je vais réfléchir, je vais y penser, je vais regarder toutes les options, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs choix, j'ai plusieurs bases parce que le 2 de denier, c'est quand même des choses, comment est-ce que je pourrais faire pour concrétiser plus ou en tout cas pour me permettre de choisir la meilleure option, mais c'est vraiment des choix, j'allais dire des choix de vie presque. C'est agréable, hein, on a des retours. Et c'est drôle parce que, alors que vous ne vous engagez pas formellement, pourtant, votre attitude qui est très en maîtrise, et même si on vous connaissait bien, je pense qu'on dirait même un peu en retenue, genre oui j'ai bien envie, mais je vais quand même faire gaffe. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce tirage. Je vais faire gaffe, je vais être bien sûr, je veux être sûr que les bases qui sont autour de moi et les éléments qui me sont donnés me conviennent parfaitement. Parce que en but, possibilité, opportunité, nous avons tada, le 10 de denier, la réalisation, la promotion, le moment où on est enfin, quelle que soit votre situation de la semaine, parce que si vous aviez espéré quelque chose de phénoménal, c'est tout à fait touchable du doigt, c'est tout à fait attrapable même, c'est tout à fait possible. S'investir sur du long terme, quelque chose qui vous procure une vraie joie, un vrai... Alors j'ai émerveillement qui me vient en tête, c'est encore mieux, peut-être parce qu'ils sont en train de goûter du pinard, peut-être. Ils ont produit quelque chose, ils ont bien travaillé parce que le vin ça se fait pas tout seul. Et là maintenant, ils profitent du temps et ils profitent de ce qu'ils ont réussi à produire et ça, vous pouvez complètement le toucher du doigt. Alors, où est-ce que ça coince ? Ça coince, et c'est drôle, hein ? Et ça coince, vous savez pourquoi ? Parce que vous savez toujours pas ce que vous voulez vraiment. Voilà. Non, je pense que vous savez ce que vous voulez et vous savez que l'engagement pour vous, c'est important. Il y a certaines choses... On ne joue pas avec. Avec l'idée du roi de coupe, en tout cas, votre émotionnel, on ne jouera certainement pas avec. Ça, c'est une certitude. Le roi de coupe, il maîtrise. Le roi de coupe, quoi qu'on lui dise, quoi qu'on lui fasse, il regarde les gens avec le sourire de la Joconde et il est là. Ouais, ça va, je gère. Parce que justement, il vit des émotions, c'est quelque chose vraiment qui le fait... respirer. J'ai vraiment pour moi l'idée du roi de coupe, de quelqu'un, on voit le positif des choses, on est jovial, on est toujours en soutien, on est ultra présent dans le monde, on est ultra présent pour les gens, mais on arrive toujours à faire un pas de recul en se disant, bon bah là ça me gonfle, je laisse. Il y a cette capacité du roi de coupe qui, parce qu'il contrôle ses émotions, est capable de se détacher justement et de ne pas être handicapé par les choses qui arrivent autour. Donc vous savez bien que vous avez ce contrôle-là et que vous pouvez tout à fait vous épanouir si vous restez dans ce contrôle-là. Parce qu'il y a un si. Nous avons dans les acquisitions du passé l'as de bâton à l'envers. Et l'as de bâton à l'envers, c'est les nouvelles aventures, les nouvelles connexions. Je claque du doigt parce que pour moi, c'est quelque chose qui apparaît comme ça.
Et à l'envers, on n'a pas su comment prendre la nouvelle aventure. Alors ça a pu s'évaporer, ça a pu passer vite, on a pu rater le train, on n'a pas réussi à être suffisamment actif, réactif, ou en tout cas à se regrouper pour passer à l'action comme il faut. Il y a une idée aussi de prendre son temps, mais des fois quand on prend trop son temps par rapport à des choses auxquelles on ne devrait pas penser, qui nous envahissent, eh bien ça disparaît, l'intérêt, l'attention, la motivation, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous l'avez bien en tête. Donc c'est ultra positif. Il y a juste cette reine d'épée à l'envers qui vous fait vous dire, est-ce que je suis en train de voir les choses clairement? Il y a quelque chose, surtout avec cette reine de coupe, et on est dans la bataille reine de coupe, reine d'épée, hein. Moi, je trouve ça un peu dommage, alors je vais dire, dans ce jeu, qu'il la montre si joviale, la reine de coupe, et qui montre la reine d'épée on dirait la belle-mère de Blanche-Neige, hein, celle qui va carrément aller chercher le cœur de la pauvre petite, là. Parce que avoir les deux en même temps dans sa vie, être ces deux personnages-là, avoir l'intellectualisation, la conscientisation des choses, l'analyse et justement la froideur, de prendre les bonnes décisions, parce que la reine d'épée, elle met des limites sur tout. Elle sait exactement ce qui est vrai. Elle n'a pas besoin de trop penser. Quand elle est à l'envers, elle pense trop. Quand elle est à l'envers, son état justement d'honnêteté par rapport à elle-même, par rapport à la situation, elle n'arrive pas, il y a du brouillard autour. Et là, on a le sentiment que c'est presque les options que vous avez en face de vous qui vous rendent trop perméable aux émotions, ou en tout cas, ça vous fait trop réfléchir. Trop réfléchir, et du coup, vous êtes plus productif. Vous êtes plus productif. Avec ce 3 de coupe, j'aime bien parce que c'est les influences futures, et le 3 de coupe, c'est le plaisir. Le 3 de coupe, pour moi, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte du plaisir absolu dans les échanges d'énergie. C'est ma carte des vases communicants. On est sur des moments où des choses qui sont... Et puis c'est primordial pour moi l'énergie du 3 de coupe. Parce que on a beau me dire qu'on se ressource, et je suis tout à fait d'accord, avec la nature, avec soi-même, dans le calme, dans le silence, dans j'ai la méditation guidée qui me vient en tête, dans des choses qui sont très solitaires. Pour moi, l'énergie que les autres nous procurent, quand c'est une énergie pure et une énergie d'amour inconditionnel, des amis, de la famille, des éclats de rire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de réflexion, c'est léger, c'est beau, c'est juste, je partage parce que je t'aime. Le 3 de coupe, pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui arrive dans votre semaine, cette compréhension que, j'allais dire, boire un café à la machine à café. Bon, on est en télétravail, c'est un peu plus compliqué, mais prendre du temps pour vous retrouver avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, avec de la musique qui vous fait du bien, quand on regarde un concert en vidéo et qu'on a cette énergie débordante. J'étais en train d'expliquer, je fais une aparté pour vous expliquer l'énergie. J'étais en train d'expliquer à un ami anglais qui était... j'écoutais de la radio française et j'écoutais Patrick Bruel. Patrick Bruel, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même celui qui s'est retrouvé au Guignol de l'info avec toutes les fans qui criaient « Patrick !» parce qu'il s'est retrouvé pendant son concert avec toute la salle qui chantait sa chanson. Et lui, on le voit, je ne sais pas si vous avez vu si vous voulez un bel échange d'énergie, allez voir cette vidéo. Je suis en train de chercher le titre, si vous vous rappelez du titre, vous le mettrez dans les commentaires. C'est simple, on le voit et il est ému jusque-là. Il a un échange d'énergie, c'est ça le 3 de coupe. C'est se retrouver avec de l'amour pur qu'on envoie aux autres sans en attendre en retour. Mais c'est quelque chose qui rebondit tellement c'est agréable. Et ça, c'est ce qui arrive. Donc, il faut savoir le saisir. Donc, il faut se rapprocher de l'humain. Parce que l'humain donne une énergie qui peut vous recharger aussi vos batteries. Et si vous êtes
quelqu'un qui est solitaire, etc., quand je parle de regarder des concerts ou des choses comme ça, c'est aussi de l'énergie qui est donnée. On n'est pas forcé de se toucher pour pourtant ressentir les énergies extérieures. Et je pense qu'il faut que vous vous concentriez là-dessus. Parce qu'on a le sentiment que vous doutez. Alors je ne sais pas si vous doutez de la situation, si vous doutez d'un partenaire, si vous doutez... Parce qu'avec ce 10 de denier, on a le sentiment que vous jouez gros cette semaine. On a le valet d'épée, regardez notre espion. Et surtout le valet d'épée à l'envers, c'est celui qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Et je pense que vous savez très bien qu'il faut garder le cœur ouvert, qu'il faut garder l'esprit ouvert, qu'il faut vous baser sur les faits et avoir une communication en adéquation avec ce que vous ressentez et avec ce que vous êtes capable de faire. Mais là, on sent que ça bloque. C'est pas que ça bloque, c'est que vous doutez de vous-même en fait. Je pense pas que vous doutiez du reste des autres personnes de cette situation. Vous doutez de vous-même, de vos capacités. Vous avez besoin de vous rassurer, de vous réconforter, d'informations, parce que notre valet d'épée, c'est quelqu'un qui cherche l'information, qui est ultra connecté. Le problème, c'est quand il est à l'envers, il a un objectif. Alors, si vous avez un objectif de vie, de travail, c'est un peu comme si vous en disiez beaucoup, et puis au final, ou vous en faites peu, ou alors quand vous invitez les gens à venir vous aider, etc., ou alors quand vous invitez les gens à avoir des conversations, après vous vous défaussez. Et je me demande si c'est pas de vous que vous doutez. Parce que de denier, 10 de denier, il y a quand même des vraies fondations solides. Autant sur vos projets que sur vos options, que sur ce que les énergies veulent vous donner avec ce 10 de denier. C'est tout à fait possible que vous ayez le potentiel dans la situation d'aller jusqu'au bout, vraiment. Mais je crois que c'est à vous alors non seulement d'y croire, mais aussi, et parce qu'on a ce battleur à l'envers, je ne sais pas si vous le voyez bien, d'être sûr de ce que vous voulez. C'est pour ça que je disais au début, je me demande si vous doutez pas. Parce qu'on a le 5 de denier. Regardez, il est trop beau celui-là en plus. Regardez. Oui, mais je sais pas trop. Il est sous son champignon, le pauvre. Il flotte. Il en prend plein la tronche. Alors, il pourrait bouger. C'est pas parce qu'il pleut. Moi qui habite en Angleterre, je peux vous dire, c'est pas parce qu'il pleut qu'on sort pas. Sinon, on sortirait jamais. Ah, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. C'est un mensonge, hein, l'idée qu'il pleut tout le temps ici. Bref. 5 de denier, on se sent pas assez, on se sent pas capable, on se sent... Alors c'est peut-être que c'est énergétiquement une semaine aussi où justement on vous dit allez cueillir l'énergie chez les autres parce qu'en ce moment vous pouvez être un peu mou du bulbe, il peut y avoir des baisses d'énergie qui font que... Alors pour moi c'est les baisses d'énergie, des baisses hormonales, des baisses nutritionnelles, des baisses aussi bien physiques que psychiques et des baisses énergétiques qui font que là vous êtes un peu ouais mais là je me sens pas là, il y a quelque chose qui va pas là. Vous voyez toujours la petite bête, vous voyez ce que je veux dire? Et dans une semaine comme ça avec le 10 de denier en but, possibilité, opportunité, la petite bête, je pense qu'il va falloir vite la cerner et puis la mettre dehors dans le jardin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez pas rester sur la défensive à vous dandiner d'un pied sur l'autre, à vous demander qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où est-ce que je le fais, parce que ça va pas marcher. Alors je comprends bien avec cette reine de coupe que vous avez parfois tendance à en faire beaucoup, à essayer de rendre les gens heureux, à essayer de vous oublier un peu, et que du coup, il y a quelque chose, il y a une espèce d'ambivalence entre, je pense... l'ultra contrôle sur vos émotions, je regarde ce qui se passe, je suis dans la maîtrise, tout va bien, je me sens bien, je vois bien, et puis en même temps il y a aussi une ambiguïté par rapport à votre objectif à vous et votre capacité d'action, parce que là on a l'as de bâton à l'envers, là on a le battleur à l'envers. Est-ce que je suis capable de... Eh bien, alors je vais répondre à votre question, bougez pas. Si vous sentez là que énergétiquement vous n'êtes pas bien, c'est pour ça qu'on a cette carte du 3 de coupe où on vous dit trouvez l'énergie ailleurs. Allez faire la sangsue,
avec vos potes, avec votre famille, avec vos musiciens préférés, avec... Alors, vous allez me dire, mais Mélanie, on est confinés. On fait des vidéos, on s'appelle, on s'envoie des messages, on s'envoie des vidéos marrantes, on trouve des moyens de recréer cette émulsion, cette énergie transmissible. On trouve des moyens, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit entre amis. Et puis surtout, il faut vous demander, parce que dans les acquisitions du passé, vous avez cet as de bâton. Et l'as de bâton, comme je vous dis, c'est la connaissance. Il faut penser, c'est la connaissance, c'est la création, c'est quelque chose de nouveau. On sait que quelque chose de nouveau est là, on ne sait pas par quel... Ça me fait toujours penser à prenez la banane par les deux bouts, à part que là, on n'a aucune idée de comment prendre la banane, et c'est ce qui vous est arrivé dans le passé, et il y a des choses qui vous sont passées sous le nez. Et on a ce battleur à l'envers. Il faut savoir que le battleur, il a un bâton. Donc il a l'as de bâton, il a l'as de denier, il a l'as de coupe, il a l'as d'épée, il a tout. Il a tous les nouveaux débuts, il a tous les possibles. Il faut juste alors laisser la peur de côté. C'est même pas une peur, c'est une appréhension et très probablement un émotionnel. Je pense au hamster dans la roue, mais ça peut être des choses que vous avez vécues, ça peut être des choses que vous avez reçues, ça peut être la façon dont vous vous voyez, ça peut être qui vous empêche là, tout simplement, de regarder les faits et de voir que ça avance comme ça doit avancer. Alors vous n'êtes pas obligé de vous engager de suite, d'écrire votre nom en bas du contrat d'une façon formelle. Faites-le comme ça, mais ne soyez pas dans la résistance non plus. Ne soyez ni dans la résistance, ni dans l'apitoiement cette semaine. Parce que vous avez des énergies qui sont ultra positives. Vous doutez de vous, soit. Les doutes, on essaye, on remet cette reine d'épée à l'endroit. On prend les choses comme elles sont. Si on doit faire des listes, aïe, on fait des listes. Voilà comment ça se passe. Voilà effectivement comment les choses... vous avez... la reine d'épée, à l'envers, elle a du mal à communiquer. Franchement, honnêtement, sincèrement, je pense qu'on vous conseille de le faire au lieu d'essayer de glaner des informations à droite, à gauche, parce que c'est ça qui fait le valet d'épée à l'envers. Il essaye de voir, il n'est pas très compréhensible, il sait pas trop, et puis au dernier moment, hop, il commence une phrase, il la finit jamais. Ça va pas vous amener bien loin, cette façon de voir les choses. Alors vous pouvez épier, vous pouvez espionner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je pense pas que les éléments que vous allez recevoir en faisant ce choix-là vont réussir non seulement à vous donner assez pour vous rassurer, mais en plus risquent de vous faire vous-même compenser la situation en demandant plus, en actant plus, en faisant plus, en donnant plus. Le petit souci de la reine de coupe. J'ai tellement envie que tout aille bien, j'ai tellement envie de me connecter, j'ai tellement envie que je vais en donner beaucoup. Reprenez la situation à la base, parce qu'avant le battleur, on a le mât. Vous avez pris une décision, vous avez fait un premier pas, regardez exactement comment les choses se passent, et à partir de là, définissez vraiment votre action, mais c'est un pas que vous devez faire. Si vous êtes troublé par ce qui se passe, si vous trouvez ça confus, faites un pas. Décidez d'une chose cette semaine que vous devez absolument préciser, que ce soit ce que vous voulez entendre, donc il va falloir le communiquer clairement, que ce soit ce que vous voulez faire, donc savoir quel plan d'action on va mettre en marche, que ce soit ce que vous voulez recevoir dans le sens retour concret des choses. Il faut que vous soyez capable de demander exactement, de poser des questions fermées. Oui, non, presque. Parce que là, on a le sentiment que vous êtes en train de maîtriser ce qui se passe émotionnellement, mais que ça pourrait vite déraper parce que, quelque part, vous avez des options et que c'est des options long terme qui sont là. Et que vous pourriez vous retrouver émotionnellement un peu sur le qui-vive si ça ne va pas à votre rythme ou si vous avez l'impression de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas géré les choses. C'est pas grave, le passé reste au passé, vous êtes dans une nouvelle situation, même si c'est même situation, différentes personnes, même si c'est un recommencement, vous êtes quand même une nouvelle personne, n'oubliez pas ça. Donc, conseil, on définit bien ce qu'on veut, on va glaner les informations avec des personnes
qui n'ont aucun jugement sur nous. On a besoin d'énergie, c'est eux qui vont nous la donner. On ne se laisse pas noyer sous son émotionnel au point où on n'arrive plus à parler ni à comprendre ce qui se passe et on commence à entendre des voix qui nous disent « Oh oui, mais peut-être, mais enfin, mais si, mais on ne sait jamais !» Cette reine d'épée à l'envers, que nenni, que nenni. Vous êtes en roi de coupe, on respire. Prenez votre temps, mais avec ce 10 de denier, il y a vraiment quelque chose de très concluant qui pourrait, si vous arrivez à bien, j'allais dire, mener votre barque, arriver à quelque chose de très épanouissant. Donc, prenez, écoutez les cartes. Écoutez les cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, commentez, n'hésitez pas. 25 minutes, Magali. Bah oui, mais c'est dimanche. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.